Et on va passer au deuxième panel. Je vais laisser Selma Dabouar, qui est consultante en stratégie start-up et innovation, animer ce panel intitulé Écosystème d'innovation, construire des ponts entre start-up et industrie. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Est-ce qu'on a besoin d'une pause pour vous laisser respirer ou pas? Non? Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Salam alaikum. Je suis très ravie d'animer le deuxième panel après Faisal Tadlaoui. C'était un panel très intéressant et très agréable. Donc moi, je vais m'occuper de vous présenter des startups industrielles qui sont immédiatement et directement liées au sujet de ces Industry Meeting Days. Et j'ai le plaisir de convier à l'estrade Fatem Zahra Azmzi d'Aza Petro Solutions, Wafa Ghellab de Visio Process, et il nous manque Soufiane Maleb de Canal Technology Group, et Ismaël Belkhiat de Shari. Du coup, on va faire sans eux, en attendant qu'ils arrivent. Je te laisse te présenter et après tu au plus vite. Oui, ok. Bonjour à tous, merci pour cette invitation, merci de mettre à l'honneur des start-upers. Et je vois que sur ce deuxième panel, la femme est assez bien représentée, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Donc je vais me présenter, je suis Wafar Alam, CEO de la société Visio Process. Pour la petite histoire, je fais partie des ex-MRE marocains résidant à l'étranger. Je suis rentrée au pays en 2016 pour participer à des projets dans la construction. Et puis depuis un an, on a monté une start-up avec des amis de France. Et cette start-up, en fait, elle a pour objectif de gérer l'exploitation des bâtiments et des sites industriels. Donc en fait, on a développé un outil qui permet, sur une seule et même interface, de faire de l'énergie management, donc de réduire les factures énergétiques des sites industriels ou des bâtiments tertiaires d'environ 30% en moins de 2 ans, de pouvoir faire la gestion technique centralisée, de piloter tous les équipements à distance et les planifier, et enfin de faire la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Ça vient d'un constat qui est de mon expérience personnelle dans le monde du bâtiment. Et puis, on en parlera peut-être après, mais de problématiques qui sont aujourd'hui la hausse du prix de l'énergie, la réglementation qui se durcit, que ce soit d'un point de vue national, mais également à l'international. Et donc, on a essayé de créer un outil qui puisse s'adapter à tous les sites. Et donc, on s'adresse beaucoup aux sites industriels existants et beaucoup à ceux qui sont des PME qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans l'efficacité énergétique, mais qui ont la volonté de participer à cet effort qui est mondial. Donc, voilà ce que je fais. Je vais laisser peut-être la parole à Fatem Zahra qui va se présenter. Merci. Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Fatem Zahra Azmzi, je suis la cofondatrice de la start-up Aza Petro Solutions et la COO. D'ailleurs, notre start-up vient de la région de Souss-Messa. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Des solutions IoT dédiées au secteur pétrolier. IoT, Internet of Things. On associe entre le hard et le software. Exactement la gestion de carburant, soit pour les stations de service ou bien pour les entreprises qui dépendent au carburant dans leur activité journalière. Alors, aujourd'hui, on est dans le marché marocain. On a 2 solutions innovantes. La première, comme je vous ai déjà dit, c'est AFMS Stations. AFMS, c'est Aza Fuel Management System. On a tout un système qu'on installe sur site. Ce système nous donne la data en temps réel pour que les gérants peuvent prendre des décisions importantes. Aussi, plus la data en temps réel, on donne l'accès pour les gérants pour qu'ils contrôlent leur flux de carburant de A à Z. Bien sûr, en respectant toutes les normes et en évitant les fraudes et les pertes. Voilà en gros qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que Aza fait aujourd'hui. Et merci à vous. Merci tout le monde.
on peut commencer. La première question que j'aimerais vous poser, c'est après avoir écouté Saad Chto, Amin Mekawi et Atman Taqi parler d'une solution fonctionnelle qui n'est pas forcément liée à l'industrie, quelles étaient vos impressions et qu'est-ce que vous avez pu retenir de commun avec vos expériences respectives en tant que startup founders et opérateurs dans cet écosystème? Alors, je voulais rebondir parce que tout à l'heure, il y a eu une réflexion qui était très intéressante. C'est qu'effectivement, moi, je me suis rendu compte qu'en disant que j'étais start-up, en fait, on a souvent l'idée du jeune qui sort de ses études et qui cherche un peu à trouver sa voie parce qu'il n'a pas forcément envie d'être salarié. Et il faut qu'on arrive à casser cette image de la start-up. Pour être tout à fait franche, il m'arrive parfois d'arriver devant des interlocuteurs pour présenter mon produit et de ne jamais utiliser le mot start-up, mais de dire PME. En fonction de l'interlocuteur et de sa, de sa connaissance de la start-up, on est obligé d'adapter notre vocabulaire. Aujourd'hui, il faut savoir, et c'est mon message principal, et ce pourquoi je suis venue aujourd'hui, c'est de montrer et d'expliquer aux industriels que les start-up ont parfois des produits, des services qui sont prouvés, validés et déjà en commercialisation. Donc il faut leur faire confiance, il faut aller vers les entités. Pour ma part, je fais partie de l'écosystème du Technopark. Il faut qu'il y ait plus de délégations d'industriels qui viennent voir ce que les startups font. Il faut savoir que nous, on a une partie, par exemple, de développement où on a des acteurs qui sont peut-être pas du monde du bâtiment, mais qui sont dans le monde de l'éclairage public ou qui sont dans d'autres domaines, qui ont vu un potentiel et qui nous disent « Est-ce que vous seriez capable de développer pour notre problématique une variante de votre solution ?» Et donc aujourd'hui, on peut venir chercher ces talents et ces entreprises qui ont créé, qui sont validées, mais on peut également venir avec une problématique précise dans ce genre d'écosystème et de dire, voilà, je suis industriel, j'ai une problématique, est-ce que vous avez des entreprises ou des startups qui ont des solutions? Et on est capable de travailler pour justement adapter le produit pour le client. Donc le pont entre les startups et l'industrie, il est important parce que de mon expérience, j'ai plus de facilité, par exemple, à introduire mon produit pour des bâtiments et des exploitants de bâtiments tertiaires, tels que des gestionnaires de centres commerciaux, des exploitants d'hôtels, par exemple, ou des directeurs de grosses filiales qui ont des plateaux bureaux, qui ont cette notion d'efficacité énergétique. Et j'ai plus de mal avec les industriels qui sont, eux, encore plus frappés par cette problématique de la hausse de l'énergie et qui, pour le coup, auraient un retour sur investissement encore plus intéressant. Mais c'est avec le monde industriel que j'ai le plus de mal. Pourquoi? Parce qu'on est une start-up et qu'on a développé un produit qui fait peur quand on dit qu'on a moins 40% en moins de 2 ans. C'est validé, c'est prouvé. Mais généralement, on va vouloir faire confiance à des gros industriels qui vendent du matériel. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est, mais nous, on vous dit, achetez zéro matériel. On vient, on s'adapte à ce que vous faites et vous avez moins 40% en moins de 2 ans. Et donc, on est une start-up, donc on a moins de force de frappe en termes de communication. Et donc, on va plutôt aller vers les gros industriels qui ont beaucoup de communication, qui ont pignon sur rue et qui ont aussi fait leurs preuves. Mais nous, on vient justement aujourd'hui pour se dire, les PME qui veulent faire de l'efficacité énergétique, les solutions existent, les start-up ont développé, ont construit, ont validé, allez les voir. Donc j'encourage les industriels, pour le coup, à aller voir des entités comme le Technopark et de leur dire, voilà, on a une problématique, est-ce que vous avez des solutions qui existent? Et je vous assure que vous allez trouver des choses, et même ce que vous n'avez pas imaginé, vous allez le trouver. Je confirme ce que Wafa a déjà dit. C'était le cas pour nous. La solution d'Iana, elle est parfaite pour les industriels. Pourquoi? Parce que vraiment, l'industrie travaille avec du carburant. Où le chiffre d'affaires de carburant, il est vraiment énorme. Où les pertes ou les fraudes, etc., un chiffre d'affaires qui يمشي هكاك ما كيكونش le contrôle. Alors, je confirme الهضره ديال وفاء ملي قالت il faut vraiment يكون واحد le pont entre les startups et les industries. Venez chercher les solutions يكون واحد le rapport bien sûr que win-win, mais vraiment غادي تستافدوا بزاف. Vous allez bénéficier من هذوك les solutions. Vous allez réduire vos charges, vous allez aider une start-up à se révolutionner. Alhamdoulilah, في le cas ديالنا اليوم, on est fiers
باش نكونوا في plus de 1000 stations de service في المغرب. On est fiers de travailler avec des grands comptes اللي تقوا فينا والحمد لله ما خيبناهمش. On est fiers de travailler avec eux le secteur pétrolier. Je peux citer Total Energies, Vivo Energy, Ola Energy. Aussi les grands comptes logistiques, je peux citer Copag, la coopérative agricole. الحمد لله تقوا فينا والحمد لله حنا ما خيبناهمش. Alors vraiment j'insiste على هاد المسألة هذه ديال أنه يكون واحد لو بون entre les entreprises. Venez nous chercher. On est ماشي غير حنا bien sûr كاع les startups في المغرب كله. On a vraiment des solutions اللي هما innovants qui va vous aider باش تكون la production كتر وباش تكون la performance كتر. Alors في le process ديال ASA نقدر نقول لكم انه on va devenir des industriels à travers l'unité de production ان شاء الله اللي غادي نفتحوها par l'année prochaine. L'idée c'est que au lieu باش اننا نبقاو نديروا l'importation ديال le matériel باش كنخدموا surtout le matériel ATEX. L'idée c'est que هاد le matériel هذا يتخدم في المغرب يكون made in Morocco avec la certification ATEX et tout. Alors j'espère bien أنه تكون la collaboration entre les industriels et les startups parce que c'est vraiment important là pour le pays, là pour les industriels, là pour l'économie ou là pour les startups. Merci. Merci Fatem Zahra et Wafa pour votre contribution sur la question. Maintenant, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez beaucoup parlé d'efficacité énergétique. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez identifié les problématiques sur lesquelles vous avez décidé de travailler et auxquelles vous vous êtes consacré? Vous avez eu, c'était suite à une discussion ou un échange avec un industriel qui vous a ouvert les portes de son activité. Vous avez découvert les problèmes. Ou là, des fois, ça commence au sein d'une expérience de stagiaire. C'était quoi le déclic qui a fait que vous vous êtes consacré à cette problématique et c'est quoi cette problématique d'efficacité énergétique? C'est une bonne question. Alors, l'idée, elle est venue de notre retour d'expérience à chacun. Pour ma part, moi, j'ai 15 ans d'expérience en maîtrise d'œuvre d'exécution et en construction à l'international. Et mes associés sont des experts en énergétique. Un qui est spécialiste, qui était un ancien installateur de fluides, qui est aussi un bureau d'études, et l'autre qui est un auditeur énergétique. Et en fait, en discutant ensemble, on se rendait compte qu'on avait des problématiques similaires et des retours d'expérience. Lesquels on s'est rendu compte que quand on est en phase de conception d'un site industriel ou d'un bâtiment, le bureau d'études va avoir tendance déjà à surdimensionner pour qu'en conception, il soit sûr qu'au moment de la construction, les capacités soient là. Ensuite, on va avoir des installateurs qui vont faire des mises en service. Souvent, quand on fait des mises en service, on veut être sûr que ça fonctionne bien. Donc, on va régler de sorte à ce que ce soit au maximum. Donc, nous, avec notre retour d'expérience, on sait pertinemment que quand on appuie sur le bouton et qu'on fait fonctionner un bâtiment, on a déjà 20% de consommation énergétique inutile, c'est-à-dire en surconsommation. Derrière, on s'est dit comment on va faire pour essayer d'aller capter les données, faire en sorte que ça ne coûte pas cher et qu'on ne soit pas intrusif. Comment faire pour ne pas casser? Et c'est pour ça que je disais que les PME, normalement, devraient être friands de ce genre de solution, parce que c'est comme ça qu'on a pensé la solution. Comment rendre le bâtiment compréhensible pour un non-sachant? Comment faire en sorte que ça ne lui coûte pas cher? Et comment faire en sorte qu'il fasse des économies, que ça se voit vite? Parce que comme on le disait tout à l'heure, la start-up, elle doit prouver vite, mais elle doit aller aussi, elle, très vite en termes de rentabilité et de preuves. Et donc, c'est de ce constat-là qu'on a développé l'outil. On s'est rendu compte qu'en fait, quand on construit le bâtiment, toute son exploitation, elle était un peu mise de côté. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passait. Donc, on fait en sorte de rendre compréhensible ce qui ne l'était pas. Et en plus de ça, on aide pour les certifications environnementales, par exemple. Souvent, vous allez faire des changements de matériel pour entrer dans des COP qui soient très efficients pour avoir les points sur des certifications. Nous, avec un investissement très faible, on est capable d'apporter énormément de points sur la partie LEED, HQE par exemple, et pour les parties décrets, pour la taxe carbone européenne, pour les exportateurs par exemple. C'est un outil hyper simple, qui coûte pas cher et qui permet d'avoir tous les protocoles. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte d'avoir la validation de l'ANRT pour utiliser le protocole LoRaWAN. Donc on est capable de capter jusqu'à 10 km les points. Donc quand vous avez des gros industriels,
désolée, je tape un peu sur les gros industriels, mais c'est compliqué en face d'eux, mais qui vont vous vendre beaucoup de matériel pour dire il faut que ce soit compatible, il faut changer tout ça. Nous, on vient, qu'on vous dit non, et quand on va vous dire il faut tirer 15 000 mètres linéaires de câbles pour un gros site industriel, et si je vous dis que 1 mètre de câble linéaire, c'est 16 dirhams, et si je vous dis qu'en fait on met 0 câble, et donc on vous fait baisser énormément la facture d'implémentation, ben, c'est qu'on est capable de le faire et qu'aujourd'hui on sait comment le faire. Donc le retour d'expérience de tout à chacun, donc c'est pas via un stage, mais c'est via plus de 10 ans d'expérience de chacun, et puis ben, le constat qui est fait ensuite par les différents acteurs qu'on a pu rencontrer, que ce soit l'AME, la SIE avec qui on a pu beaucoup échanger, des intervenants techniques, des bureaux d'études, des auditeurs. Aujourd'hui, le seul moyen, ou en tout cas les peu de fois où on a pu être en face d'industriels, c'était via les bureaux d'études, parce que les bureaux d'études imposent un audit énergétique pour valider les consommations de ces sites. Quand on y va spontanément, je trouve qu'il y a encore un peu de réticence au niveau des industriels, donc on passe via des bureaux d'études qui, eux, ont vu l'avantage. Et on dit, au lieu pour nous, bureaux d'études, d'aller pleurer à la porte pour essayer d'avoir des données de ces industriels pour les aider à faire des économies, ben, on implante notre boîtier, ils restent dans leur bureau et ils ont la data en temps réel. Et avec l'intelligence artificielle, on arrive même à prédire le comportement que va avoir le bâtiment dans 6 mois, 1 an. Donc on arrive à anticiper avant même que les déperditions se font. Donc voilà, j'espère avoir à peu près répondu à la question, Selma. Merci Wafa. J'aimerais bien écouter Fatem Zahra. Alors, l'efficacité énergétique, on travaille sur l'efficacité énergétique du côté de prevent les fraudes ou les pertes, etc. Mais maintenant, علاقة directe avec l'efficacité énergétique. Mais اللي نقدر نقول dans ce sens هو أنه كيفاش جات ليدي أصلاً باش نخدموا حنايا على الانرجي، كيفاش جات ليدي باش نخدموا بالضبط على الكاربورون. نقدر نقول لكم انه لا انا ولا les deux autres cofondateurs nous ne sommes pas des spécialistes في le domaine, pas du tout. انا من واحد الفيلد واحد اخر، هما من فيلد واحد اخر، مي فريمون كانت عندنا واحد كومون دير الارج باش اننا نديكوفريو هذاك الدومين اترافير واحد لو بوزوان ديال واحد لاندستريال جو بو دير اللي كان قال لنا بويسكو فو فيت دي سوليوشن تكنولوجيك علاش ما تخدموش ليا على الكاربورون، راه فريمون لو شيفر دافير اللي كيمشي في الكاربورون راه انورم. من هنا جات البروبليماتيك، ومن هنا جات لامبورطونس ديال الكاربورون. فريمون راه واحد لو سيكتور اللي هو تري امبورطون. فريمون حنا ما كنا عارفين حتى شي حاجه في الاول، مي تقاتلنا، مشينا درنا خدينا دي دوكيومونطاسيون على لو سيكتور، على لي بومب، على لو ماتيريال اكسيتيرا. خدمنا مع ناس اللي هما دي زيكسبير في الدومين كي نوزا فريمون ايدي باش انه نديفلوبيو لا سوليوشن ديالنا ونخدموا عليها باش تكون بيرفورمانت سواء او نيفو ابليكاسيون سواء او نيفو هاردوير. وفريمون الحمد لله وصلنا اليوم باننا تكون عندنا اون ابليكاسيون كي فريمون بيرفورمانت. بيان سور كو كانوا دي تشالنج كوم تو الموند، راه ما كاينش اون ستارت اب اللي تقول لك راه انا بديت سون تشالنج، بديت كيما قالوا لي زامي داك لو بوند كوموند زيرو اونتر بارونتيز. فريمون كانوا دي تشالنج اللي هما كبار، سواء او نيفو دو فينانسمون، حيت في الاول كان لوطو فينانسمون، soit au niveau le projet pour le développer, pour développer l'application, pour développer la solution en général, aussi pour développer le hardware. Le hardware اللي كنديرو surtout pour la logistique. Le hardware كنديروه designed par ASA كيتاسامبلا في لاشين، باردون كيتمانيفاكتورا في لاشين وكيتاسامبلا في المغرب. فريمون درنا واحد لافور اللي هو انورم. الحمد لله اليوم اننا وصلنا لهذا الشيء اللي حنا فيه، مي فريمون كان توت ان افور كي ديغيير. نقدر نقول لكم انه على ليبوك ملي بدينا حنا راه ما كانش واحد ليكو سيستيم اللي هو كويرون، اللي هو فلويد، اللي هو بريزون. ما كانش ان ايكو سيستيم باش تقدر تعول او موان على لي فورماسيون، تعول على لي بتي بورس اللي يقدروا يعاونوك اونتر بارونتيز. فريمون كان كلشي درناه فروم سكراتش، والحمد لله اننا قدرنا اننا نوصلوا لهذا لو نيفو هذا. مي فريمون كاين واحد لو تشالنج اللي هو انكرويابل.
مع شويه الصبر مع شويه لا كومبريهنسيون مع شويه الكولابوراسيون كل شيء كيكون مزيان الحمد لله. Merci, Madame Zara. Alors, je vous présente notre retardataire, Sofiane Maleb de Canal Technologies Group, qui nous rejoint pour participer à notre panel qui était exclusivement féminin. Maintenant, on a un homme avec nous, Marhaba bik. Donc, je te donne ton micro. Tu peux tester. Donc, bonjour, comme Sofiane Maleb, je suis le fondateur de la société Canal Technologies. Je suis ravi d'être parmi vous dans cette sixième édition de l'IMM. Et j'en profite de remercier l'équipe organisatrice de l'événement. Le but, c'est qu'on puisse panel, parce qu'on a eu au premier panel les contributions des startups qui ne sont pas forcément industrielles. Maintenant, on a l'occasion d'écouter des experts et donc tu en fais partie pour Canal Technologies Group. Est-ce que tu peux nous expliquer face à cette audience qu'est-ce que tu fais exactement et comment est-ce que c'est utile pour les industries? D'accord. Canal Technologies est une société spécialisée dans la conception des systèmes spécifiques pour l'industrie. On est concepteur de solutions. Au départ, des produits spécifiques, mais le marché, c'est les clients un produit marocain, surtout dans la partie de spécifique, surtout des produits qui ne sont pas étagères sur le marché. Donc, on a switché momentanément vers la maintenance. تقريبا دوزنا واحد العام في la maintenance ديال la migration technologique des systèmes existants ou bien l'évolution vers l'industrie 4.0. Donc من بعد فاش بدينا كنبينوا الربح لي كليون في هاد لا مانتونونس اللي هي كوريكتيف que ça soit migration ou évolution. بدينا بحال كنديروا ادابتاسيون ديال لي بروتوكول دو كومونيكاسيون entre les interfaces de communication, par exemple des interfaces pardon دينا la partie d'interfaçage de communication. من بعد بدينا كنصاوبوا كاريمون des produits ou bien des interfaces de sortir d'une machine manuelle vers une machine automatique. من بعد بدينا كنديروا relevé ديال data vers un serveur. وبحال بداو كيتيقوا فينا الناس. من بعد بدينا كنصايبوا دي سيستيم ديالنا دونك بحال في لو سيكتور دينا خدامين مع دي غران كونت. كان عندنا كان لو ديبار صعيب في الاول كما قلت لكم ان نوفو ني يدخل للمارشي غيدخل بلينوفاسيون غيدخل بدي برودوي سبيسيفيك اللي ما كاينينش في المارشي صعيب باش تحط لو برودوي ديالك سورتو كتكون ديك لا ريزيستونس ديال لادابتابيليتي. من بعد الحمد لله صايبنا دي برودوي اون بارتيسيبي في دي كومبيتيسيون مع دي ملتي ناسيونال مع دي مارك اللي معروفين في المارشي. والحمد لله دابا on a commencé de marquer notre marque في المارشي. Bravo. Merci. Alors, du coup, je retourne à la conversation ensemble. La question que je voulais vous poser à tous les trois, c'est une question que moi je me pose et qui me paraît paradoxale. C'est-à-dire que quand je pense à l'industrie, je pense à des investissements lourds, à des masses de personnes qui travaillent, qui œuvrent ensemble pour faire évoluer une activité, à des usines. C'est très très difficile de venir en tant que start-up qui évolue rapidement. On a dit tout à l'heure au premier panel qu'un mois dans la vie d'une entreprise, d'une start-up, c'est équivalent à un an dans la vie d'une entreprise classique. Comment est-ce qu'on peut aligner la vitesse très rapide de l'évolution de la start-up avec la rigidité et la lourdeur de l'avancement de l'industrie? Et cette question, je vous la pose à chacune.
J'aimerais avoir votre contribution. Ok, Main d'accord. librement, libre à échange. Pour moi, personnellement, باش تواكب pardon باش تواكب la rapidité ديال une start-up واحد l'usine ou l'industrie en général خاص تكون premièrement une collaboration entre les deux. يعرفوا l'usine يعرفوا que هذوك start-up l'activité ديالهم est-ce que c'est vrai حنا محتاجين la solution ديالهم ويمشيو في هذاك le sens. Si ils collaborent tous les deux, bien sûr غادي تكون le résultat في الاخر incroyable. غادي تكون le résultat super. Pour moi, il suffit de collaborer, il suffit de faire confiance l'un à l'autre, surtout l'industriel, le client industriel aux startups. Il suffit de lui donner la confiance que راح نتايقين فيك, que tu vas nous donner ou là tu vas nous faire ou bien غتخدم لينا واحد لا سوليوشن اللي هي فريمون غادي تنفعنا ونعطيه كاع التولز ونعطيه كاع لو ماتيريال اكسيتيرا باش انه فريمون يكون بيرفورمون. كوم سا كتكون لا سيتوياسيون وين وين كوم سا كنكونوا حنا استفدنا كوم ستارت ابور اي اوسي لوزين استفد كوم اندستريال. وما بيان سور ملي كنهضروا على لوزين كما قالت سلمى وديك لا لورد اكتيفيتي ولور فينانسمون راه كنهضروا على شي حاجه اللي هي كبيره. بيان سور ما غاديش يكولابوري مع اون ستارت اب بور اون سوليوشن. هو اون طونك usine راه il a plusieurs problèmes في la chaîne de manufacturing, في le personnel, في le transport, في le RH, في le carburant, في كاع les composants de l'usine. Alors il est déjà chaque usine est collaboré مع plusieurs startups. انا جو فوا ما غاديش يبقى هذاك لا هما اون ستارت اب صغار ما يقدروش ولا انا واحد لوزين اللي هو كبير ما نقدرش نانفيستي في دي ستارت اب اللي هما صغار اكسيتيرا. فا ا مون افي il faut collaborer, il faut faire confiance et il faut donner tools كاملين باش هذاك l'entrepreneur ou bien start-upper يعطيني le meilleur qu'il a. Voilà. Alors, pour ma part, cette réticence peut-être au changement ou à l'acceptation d'avoir un petit poussé qui va aider le grand mastodonte, ben, il faut feinter. Donc moi j'ai trouvé une technique, c'est que maintenant je ne vais plus voir les industriels, je passe par les auditeurs, ceux qui vous tapent dessus pour la consommation énergétique. Et ben, je vais les voir et donc j'ai ouvert mon logiciel en marque blanche. C'est-à-dire que bizarrement, depuis que les gros bureaux d'études, certains, je ne vais pas donner leur nom, mais commencent à parler de notre logiciel en marque blanche comme si on le fait en marque blanche, comme beaucoup de softs le font d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on leur propose notre soft, ils mettent leur logo et ils viennent vous voir. Et donc du coup, on approche les industriels de manière détournée via des entités peut-être un peu plus posées sur le marché, avec une certaine confiance du tissu industriel, ce que je peux aussi totalement comprendre. Parfois, les investissements peuvent être un peu plus élevés que des petits bâtiments tertiaires, donc ils veulent s'assurer que ça marche. Donc le fait de passer via ce canal-là nous permet d'atteindre des gros industriels ou des industriels PME, par exemple, qui sont aujourd'hui confrontés à ce sujet de réglementation. Donc j'ai pour habitude de dire, alors j'ai deux mots d'expression, c'est quand la porte est fermée, je passe par la fenêtre, et j'ai pas pour habitude d'ouvrir des portes entrouvertes. Généralement, je défonce la porte. Donc quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, j'espère pouvoir collaborer avec vous et vous aider à participer à l'effort national d'efficacité énergétique et vous aider à faire baisser vos factures. Alors, je pense qu'on pourra avoir un panel beaucoup plus intéressant si on a une participation de la part du public, les questions, les réticences, les interrogations que... Comment ? Surtout quelqu'un de l'industrie. Exactement. Donc, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des bénévoles qui pourraient soit partager avec nous leur expérience si vous avez déjà travaillé avec des startups ou là, si vous avez un lien avec l'innovation au sein de vos structures, ou là si vous avez juste des questions. Alors, est-ce que vous pouvez juste lever les mains, comme ça on sait combien de personnes on a ?
Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Combien on a de chaises? On va prendre 2 par 2. Alors, relevez vers moi, s'il vous plaît, comme ça je vous appelle. Vas-y, tu peux venir nous rejoindre sur le panel. Viens. Et c'est qui la deuxième? Oui, AGCD. Et les 3 autres, on a encore une chaise? Bon. J'appellerai les 3 autres juste après. Alors, bonjour tout le monde, je vous remercie énormément pour votre intervention. Je m'appelle Asman. Donc, je suis responsable technique commercial pour Distri Groupe électrique. On est spécialisé dans la distribution et l'installation électrique pour l'industrie. Donc, notre clientèle cible sont les industriels. Et là, ma question, c'est loin de mon domaine d'activité, mais plutôt pour les porteurs de projets que je félicite et j'encourage de leur initiative, de l'innovation. Mais je suis réticent par rapport à l'impact environnemental. En aucun cas, on a parlé de l'optimisation, on a parlé du saving, de réduction des coûts, mais c'est où la place de l'impact environnemental dans leur réflexion quotidienne? Bien sûr, le start-up ou bien la start-up, il est dans la pointe de technologie, de l'innovation, le développement durable. L'industriel, il est dans le principe de réduction de coûts, d'optimisation, mais il est où l'environnement dans vos discours, dans vos pitchs et vos réflexions et perspectives futures avec les industriels? Merci beaucoup. Je commence par la réponse. Pour nous, l'environnement est toujours là. Quand je parle de fraude, quand je parle de perte, ملي كنهضر عليهم بانه راه انا نقدر نحبس لك لي فرود لي بيرت اكسيتيرا فوالا راه هكاك جو بو كنحافظ على لونفيرونمون بون سورت دو انا كنعطيك واحد لابليكاسيون ولا واحد لا سوليوشن اللي ما غاديش تخلي باغ اكزومبل غادي تعلمك الا كان شي فويت سكيفي ما غاديش تخلي داك الفويت يدير دي كاتاستروف وراه عندنا دي زيكزامبل مونديال ديال دي كاتاستروف اللي وقعوا بون فويت فواحد لا ستاسيون دو سيرفيس فوالا واحد الحاجه واحده اخرى سي كو حنايا في لو دومين دو كاربورون بليزيور بيرسون مون دوموندي علاش نتوما كتخدموا في لو كاربورون لو كاربورون اي بوليون علاش كتخدموا فيه انا جو ريبون تو سامبلومون حنايا كايتر هومان ما غاديش نتخلاو على الكاربورون اليوم ولا غدا ولا بعدو alors j'essaie d'optimiser la consommation de carburant. J'essaie de vous donner des alertes en cas de fuite, en cas de fraude, etc. Et après, j'essaie aussi d'être compatible avec l'énergie verte ou l'énergie renouvelable, électricité, hydrogène vert, etc. Alors, le but, هو نخدموا على هذا الشيء اللي عندنا حنا اليوم. ها هما الناس جو بونس لي اندستريال معنا هنا ما كاينش شي اندستريال غايقول لك انا غدا ما غاديش نخدم بالكاربورون ولا لا سيمين بروشين ما غاديش نخدم بالكاربورون ولا ديسي 10 ما غاديش نخدم بالكاربورون سي لوجيك الوغ لو بوت سي كو نخدم على داكشي اللي عندي اليوم جو لوبتيميز جو في مون ايفور بيان سور tout en respectant l'aspect environnemental etc. Et j'essaie aussi d'être compatible avec les trucs les kainin pour l'énergie renouvelable. Ou d'ailleurs, c'est une start-up pour les amis le premier panel la continuité d'une start-up. باش تكون هذيك la continuité راه خاصك de nouveaux produits ou de nouveaux secteurs و تكون compatible مع بزاف د الحوايج اللي كيديروا اللي غادي يكونوا من دابا لقدام. Alors il faut travailler sur ça. Ou déjà, dans notre start-up, on travaille sur ça. Voilà. Bon, je vous remercie. Merci. Donc, on passe à la deuxième question. Oui, salam alaikum. Donc, Monsieur Bahraoui Abdillah. Donc, je représente aujourd'hui dans l'événement la société Verchim et Kimia. Donc, nous sommes dans le traitement des eaux industrielles. Verchim, c'est basé sur à Tanger. Donc, c'est du consulting.
suite à l'expérience de Kimia à Casablanca de 35 ans. Donc, vraiment, ce panel, il a cette particularité d'interaction avec l'industriel, c'est bien choisi. Et même les thèmes qui ont été évoqués sont très encourageants et vraiment touchent à un point très important, un défi pour l'industriel aujourd'hui, d'optimiser un peu le coût de production. Effectivement, ces aspects que vous avez cités sont des aspects qui sont très importants, qui pénalisent malheureusement, leur absence pénalise l'industriel aujourd'hui à être optimisé, à optimiser son coût de production et donc à être compétitif sur le marché. Je m'explique. Partons de la solution, c'est-à-dire vous passez d'une solution qui est manuelle à une solution qui est maîtrisable, et ça c'est des choses qu'on conseille à pas mal d'industries, d'optimiser un peu le coût de production par un suivi, un contrôle, ce qu'on appelle vraiment un contrôle digital ou bien un contrôle sur la prise de certaines informations telles que le pH, telles que les conductivités du milieu, etc. Parce qu'il y a des aspects de traitement des eaux industrielles, si on ne fait pas le nécessaire, on pénalise la production. Donc il y a pas mal de traitements qui sont préventifs et qui vont éviter pas mal de problèmes au niveau de l'exploitation. Je reviens sur un tout petit point là, qui a quand même été repris à chaque fois, le start-up, le blocage, etc. Bon, le start-up, c'est un langage aujourd'hui d'actualité. Moi, j'ai commencé mon projet en 92, donc il n'y avait pas de start-up. J'étais dans une société, j'ai eu une expérience, j'étais dans diverses industries, donc j'ai eu cette expérience. Que le sucre, le pétrole, les mines, etc. Donc c'est diverses industries, c'est-à-dire on touche à toute l'industrie. Et donc j'ai commencé mon expérience tout en commençant tout de début. Donc c'était peut-être un start-up dans le temps, on appelait ça start-up. Mais moi le start-up, généralement, c'est quand vous avez une nouvelle idée d'exploitation au niveau de l'industrie, etc. Mais si vous avez des solutions et vous êtes convaincant, vous ne passez ni par bureau d'études, ni par start-up, ni par financement. Vous avez des solutions. Vous arrivez à un industriel, vous lui montrez la situation A et la situation B, après avoir utilisé la solution, vous avez des économies. C'est un langage qu'aujourd'hui l'industriel le comprend parfaitement. Il a un financier, il a des achats, etc. Donc si vous avez la capacité de démontrer que vous passez d'une situation A à une situation B en économisant, etc., vous êtes dedans. Vous avez parlé des bureaux d'études. Malheureusement, il y a des bureaux d'études parfois qui bloquent ce start-up pour rentrer. Ce n'est pas toujours un avantage. C'est une carte à jouer dans les deux sens. Pardon, c'est pour cela qu'on parle de collaboration voilà. entre les startups Effectivement. et les industriels. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut parler ce langage. C'est un langage qui touche beaucoup plus un côté éthique plutôt que côté politique, rentrer par la fenêtre, par la porte, je comprends. Hein. On a tous passé par ce défi. Mais il faut quand même qu'aujourd'hui, l'industriel fasse confiance, bien sûr, à des solutions qui sont chiffrables. Depuis que vous avez commencé à parler, vous avez donné vraiment des solutions qui sont chiffrables, on voit bien la situation A, situation B. Donc vous n'avez pas besoin ni de bureau d'études. Ce n'est pas pour dire que le bureau d'études n'est pas là pour... Chacun il a ses obligations. Mais je dirais à la limite, si vous avez une solution concrète qui passe d'une solution. Moi, j'ai été voir dans mon expérience, la CMCP, c'est une grande papeterie. C'est des Américains qui ont acheté aujourd'hui, c'est International People. Il y avait un Hajj Azraq, je ne sais pas, aujourd'hui, c'était quand même quelqu'un de service achat. Il avait un traitement dans la journée qui coûte pratiquement 2000 dirhams. Nous, on proposait un traitement qui coûte 5000 dirhams la journée. Il m'a dit, moi, je ne peux pas. J'ai des achats qui sont à 2000 dirhams, vous me proposez une solution. Mais dans l'achat, la solution de 2000 dirhams, il a des pertes, il a des arrêts de la machine, il a des pertes de production, il a tout un bilan qui fait qu'avec un traitement de 5000 dirhams, où il n'y a pas d'arrêt de production, etc., il arrive quand même à des coûts de production qui n'ont rien à voir avec le coût de 2000 dirhams. Donc quand on a ce langage... résumer, parce qu'il y a d'autres personnes qu'on aimerait écouter. Voilà, aussi. très bien. Si on peut résumer ce que vous dites, c'est qu'il faut passer par le client. J'ai beaucoup apprécié le thème que vous avez choisi, le panel 2. Vraiment, c'est un thème qui touche l'industrie,
qui touchent le coût de production. C'est très important d'aller dans ce sens. Moi, je ne parle pas de start-up, vous êtes vraiment des entreprises. Ça, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, il y avait 3 autres personnes. Vous pouvez venir. Oui, vous, je me rappelle de vous. Il y avait qui d'autre encore? Alors, oui, vous étiez. Je vous ai vu tout à l'heure. Donc, on va prendre les 2 questions et après, ou les interventions et on prend encore. On a encore un peu de temps. Ça va, on va prendre. Oui, vous pouvez venir. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites comme activité D'accord. et qu'est-ce que vous aviez envie de dire à nos panélistes ou à notre audience. D'accord. Ouais, vous êtes là pour vous exprimer. Je suis Gmouz Yassine, je suis le WW Business Process Expert Corporate au niveau de Renault Paris et je suis doctorant-chercheur au sein de l'ENCG Tanger. Je suis aussi le consultant au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce au sein du gouvernement Jeunes, parallèle des jeunes. Donc, j'ai 2 points de vue et 2 questions. Moi, je fais de la recherche sur l'innovation et je travaille aussi au sein d'un groupe industriel dans le cadre d'un projet d'innovation. Donc, nous visons de standardiser et d'innover en termes de processus en matière de finance, d'accord, au niveau du groupe Renault Monde. Donc, on voulait standardiser et innover les processus, surtout de la comptabilité au niveau de for all our subsidiary, au niveau worldwide, d'accord. Donc, j'ai 2 points de vue et 2 questions. Donc, de prime abord, Je suis désolée parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Est-ce que tu peux choisir un point de vue et une question? D'accord, d'accord. Donc, en partant de l'innovation déjà, l'esquisse de toute la confusion, c'est la confusion terminologique. On doit d'abord définir, parce que moi je fais de la conciliation entre tout ce qui est théorique, scientifique et tout ce qui est du terrain. Donc là, si je demande à personne, au public, qu'est-ce que l'innovation pour vous, si je dois dire à 100% des personnes vont me dire c'est apporter quelque chose de nouveau. Donc l'innovation, c'est pas apporter quelque chose de nouveau, mais c'est un mindset qui doit parsemer toute l'entreprise. Et cette solution nouvelle doit être commercialisée et socialement acceptée. Donc, elle doit apporter du fric pour l'entreprise. Donc, en tant que start-up, pour vous, qu'est-ce que l'innovation? D'accord? Et un autre point de vue, rapidement, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'innovation va détruire d'emplois. Donc, innover, par exemple, on va introduire l'industrie 4.0, des machines, l'intelligence artificielle, on va détruire d'emplois. Sur le court terme, oui. Mais sur le long terme, non. Pourquoi? Parce que l'entreprise intègre l'innovation pour des mesures de coût, en intégrant une machine de l'industrie 4.0, par exemple, pour baisser le coût et gagner en termes d'économie d'échelle. Donc, sur le long terme, l'entreprise gagne en termes de coût et sa marge augmente, l'entreprise grandit, son chiffre d'affaires, bien sûr, grandit parce que la production augmente, et elle pourrait faire d'autres activités, elle pourrait grandir, elle pourrait faire d'autres investissements et recruter plus de personnes. Donc, sur le long terme, elle crée de l'emploi. Donc, pour vous, en tant que start-up, est-ce que vous pensez que vous allez détruire l'emploi ou vous allez créer de l'emploi? Et comment? Merci. Très bien, merci. On va prendre la deuxième question, comme ça on va pouvoir agir. Oui, je vais être très bref. Alors, Nabil El Almi, ISS, Intelligent Sustainability Solutions. On est partenaire IBM pour l'industrie, revendeur du software IBM et intégrateur des solutions industrielles, notamment GMAO, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est un sujet extrêmement important, la gestion de la maintenance de notre industrie marocaine. Moi, j'ai une question. Avec mon expérience aujourd'hui sur l'industrie, ce que je constate, c'est que les industriels aujourd'hui cherchent et se retrouvent devant un dilemme. Alors, l'industriel marocain, il cherche les meilleures pratiques mondiales pour améliorer leur processus, les digitaliser, faire des économies d'échelle. Oui. Alors, c'est le premier. Ma question est comment est-ce que, en tant que start-up, générateur ou génératrice de logiciels, de systèmes innovants, comment est-ce que vous répondez
à cette demande de l'industrie, parce que l'industrie est ferme là-dessus. Ils veulent les meilleures pratiques des meilleures industries dans le monde et qu'elles soient adaptées et installées dans leur système de production. Ça, c'est la première question. La deuxième question est comment gagner la confiance d'un industriel qui se retrouve devant un dilemme, en fait. Ce qu'on constate, c'est que les industriels marocains aujourd'hui, notamment les départements DSI surtout, et les directions de production cherchent les plus grandes marques mondiales. Et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à l'industrie. J'en fais partie. Comment répondre à ce dilemme de l'industriel qui doit rendre des comptes et reporter à sa hiérarchie qu'il a choisi la meilleure solution connue mondialement versus ce que propose l'écosystème marocain de start-up. Moi, j'ai juste un commentaire là-dessus, je vous laisserai répondre. À mon sens, il faut qu'il y ait un organisme national qui assure la pérennité des start-up, la pérennité des start-up qui adressent les problématiques industrielles pour que l'industriel se sente en confiance et vous fasse confiance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien retenu les questions, comment est-ce qu'on peut gagner la confiance des industriels? Et la première, c'était comment est-ce que les startups peuvent offrir la meilleure solution possible pour justifier ça à la hiérarchie au niveau de l'industrie. C'est bien ça? Comment répondre à la demande de l'industrie marocaine qui très souvent cherche les meilleures pratiques industrielles dans le monde, à l'étranger, et les adapter à l'écosystème industriel marocain. Très bien. Donc Wafa, tu réponds à ces deux questions et... Je vais essayer. Ouais, sur la question de, effectivement, les entreprises marocaines qui vont investir dans des nouvelles technologies, dans des nouvelles solutions, veulent ce qui se fait de mieux. Alors nous, en fait, on a changé notre fusil d'épaule dans le sens où initialement, on allait vers des projets neufs en cours de construction, pas encore sortis de terre, pour arriver au début et puis pour s'adapter, pour pouvoir faire passer les câbles où on voulait. Et on s'est rendu compte effectivement que les maîtres d'ouvrage vont aller chercher le top. Donc on a changé notre fusil d'épaule et on est parti voir des exploitants de bâtiments ou des sites industriels avec ce qu'on appelle des GTC ou des GMAO dont ils disposaient déjà. Et on s'est rendu compte que presque 40% des logiciels de GTC qui étaient dans les bâtiments étaient inexploités, incompréhensibles. C'est des usines à gaz. Et ce n'était pas adapté à l'exploitation ou à la taille et au nombre de ressources dont l'exploitant avait besoin. Donc on s'est rendu compte que souvent, des fois, les maîtres d'ouvrage vont demander le max pour n'utiliser que 5%. Puis comme ils sont pollués par 95%, finalement, même les 5%, ils ne les utilisent plus. Donc nous, notre approche, elle a été différente. Elle a été de leur dire, vous gardez tout ce que vous avez, on va se mettre en parallèle, on n'enlève rien. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous faites de la maintenance, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire la maintenance préventive? Vous voulez juste pouvoir gérer vos pannes? Vous voulez intégrer dans la boucle vos prestataires? Vous voulez rajouter du confort et que vos collaborateurs puissent dire la machine à café est en panne, qui vient me la réparer? En fait, c'est comme ça que notre outil, il s'est adapté. Et l'avantage des startups et du cloud, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une amélioration sur notre soft, tous les autres clients en bénéficient automatiquement. Donc la solution va en s'améliorant, mais on est persuadé, on est sûr en tout cas, qu'on répond à une problématique, ne serait-ce que d'un client, sur tous les autres qui vont en bénéficier. Donc on sait qu'on est toujours proche de leur problématique. Merci Wafa. Soufiane, tu voulais répondre? Pour l'écosystème, Canal Technologies en tant que concepteur de solutions, parfois on participe dans des solutions qui sont amies pour l'écosystème. Et parfois, non. Quand j'ai un client qui dit que je veux accélérer la productivité, dès que la consommation journalière كتزاد ما عندنا ليها حتى شي ما عندنا حتى شي ديسيزيون ناخذها بلاصتو pour يعني بعض المرات الكليون كيقول لك عندي لا كونسوماسيون طالعه خاصني اون سوليسيون اللي غادي ندير لو كونترول دو كونسوماسيون باغ اكزومبل هذا بعض المرات كيقول لك انا خاصني نزيد في لا كادونس اون تريت لا دوموند. D'accord. Merci beaucoup, Sofiane. Tu voulais dire quelque chose, Fatem? Pour la question de monsieur les offres d'emploi, Anna, je peux dire un truc. Les usines
في 1920 كانوا كيخدموا بنفس لا كونتيتي ديال البيرسونيل كو في 1980 90 ولا في 2000 ولا في 2020. Est-ce que le même nombre de personnel? Non. La réponse c'est non. Alors كيف ما كنقولوا كل ما زادوا لي زاني وكل ما تبدلت الوقت وكل ما سورتو كل ما درنا لا ديجيتاليزاسيون alors c'est normal اننا غادي نقصوا في البيرسونيل وهكا غاديه من دوبوي لونطون وحنا غاديين فوالا كنحاولوا ما امكن وي بيان سور باش اننا نخليو لي زوفر دومبلوا بيان سور راه ما نقدرش انا نقول لك ا مون افي انا راه ان جور les solutions technologiques ou l'IA vont remplacer l'être humain. Pour moi, non. ماشي ما غاديش نوصلوا لهذا لو نيفو هذا ضروري خاص واحد ليتر هيومان اللي هو كيتحكم في داكشي كلشي مي بور موا سي تو تافي نورمال ملي كنمشيو في لا ديجيتاليزاسيون دو نيمبورت كيل بروسيس سوا بور لي اندسترييل سوا بور les clients en général une fois que digitaliser un process sois sûr انك غادي تخلى مينيموم على واحد ولا جوج. Voilà. Oui, juste un commentaire par rapport à l'emploi et la digitalisation dans l'industrie. Mon point de vue, c'est que quand on digitalise un process industriel, oui, effectivement, on va, sur l'échelle du volume, on va réduire peut-être quelques postes, mais on va les reconvertir vers des postes et des rôles dans l'industrie à une vers une plus haute valeur ajoutée. Le technicien de maintenance, au lieu d'en avoir 2000, on va en avoir 1000, et les autres 1000, on va les upgrader vers des rôles beaucoup plus valorisés dans l'industrie. Et ça, c'est le rôle de l'industriel d'innover dans le transfert de compétences et la montée en compétences du personnel technique. L'innovation peut apporter des nouveaux secteurs, des nouveaux à part les secteurs existants. Alors, on va garder pour pas déplacer tout le monde. On va passer à la question de Sida et la question de ce monsieur. Bien, bonjour. Je suis M. Larja Ahmed, président d'une société de contrôle industriel. Je m'adresse à deux personnes, Fatem Zara et l'autre personne qui s'occupe de l'énergie, de l'efficacité énergétique. Donc toute industrie aujourd'hui a évolué d'une manière un peu depuis. Moi j'ai connu les années 50, les années 60, l'industrie des années 60. Donc c'est un peu l'évolution naturelle de la chose. Aujourd'hui, l'industriel, qu'est-ce qu'il cherche? À être performant, puisqu'il a une compétitivité au niveau de l'export, au niveau de l'international, au niveau des normes, au niveau de toutes les choses qui peuvent apporter à ce que le processus, système, soit le plus performant possible pour qu'il se retrouve avec des efficacités énergétiques, efficacité au niveau des ressources humaines, efficacité au niveau de la production, efficacité au niveau de la sécurité, dont personne n'en parlait, au niveau de l'environnement général, donc c'est une efficacité aussi, c'est de la sécurité. Donc vous avez des usines aussi qui ont sauté et qui ont fait tuer quand même 200, 300 personnes, et même plus. Donc, l'énergie, l'évolution de l'énergie, c'est commencé il y a à peu près 30 ans maintenant qu'on a commencé à parler de l'efficacité énergétique, du fait qu'il y avait des problèmes d'environnement au niveau des installations. On connaît qu'au Maroc, à partir des années 90 par exemple, il y avait les diminutions d'énergie à partir de 19h, on n'avait plus le droit d'avoir. C'est ce qu'on appelait le délestage automatique de toutes les industries. Et c'est de là où ça a commencé l'énergie, l'efficacité et tout ça.
Maintenant, ça devient de plus performant. Alors, l'autre côté, c'est les hydrocarbures, et ça, c'est mon, enfin, puisque je suis spécialisé en ingénierie pétrole et gaz. Fatima Zahra, je vous adresse carrément, vous faites le contrôle de toutes les chaînes de distribution des hydrocarbures. Donc, toutes les chaînes de produits carburants. Est-ce que vous faites à l'aval? Et dans quel concept vous faites à l'aval? Vous faites la distribution, la mobilité, les chaînes de transport. On n'a pas encore commencé à faire Alors, maintenant, il faut voir les aussi. chaînes de transport, etc. Et ça, Mais le contrat. Attends, Fatima. Ça fait presque 15 ans, 20 ans, on a monté des structures qui fabriquent du matériel au Maroc, un produit marocain à 100%, puisque ma société il existe depuis 42 ans, et qui fabrique quand même à 100% marocain, avec une quantité importante d'ingénieurs. Malheureusement, les choses ont changé. Maintenant, nous ne sommes plus sur la capacité qu'il y avait avant, hein, du fait qu'il y a des événements corona, les événements de pas mal de sociétés qui ont, particulièrement la Samir, où je suis le fournisseur principal de tout ce qui est contrôle-commande. Donc on fabrique tout ce qui est transactionnel, amont et aval des produits de raffinage. Barakallahu fik. Je pense que c'était plus une contribution qu'une question. Voilà, merci beaucoup. Donc, Oui, juste pour clarifier l'activité, c'est quand la gestion de carburant qu'on fait, c'est dès la livraison jusqu'à la transaction. Oui, à partir de la livraison jusqu'à la transaction. Sur une station, bien sûr, soit une station privée ou bien une station publique. Ouais. Alors, vous savez, parce que je vous donne simplement en une minute les pertes qu'il y a, les pertes qui sont évaluées aujourd'hui au niveau de l'optimisation. Et là, il y a un travail fond à faire très important. On peut faire gagner aujourd'hui l'équivalent de $2 au baril pétrole, que ce soit blanc, que ce soit gasoil. Et là-dedans, votre start-up doit travailler. Effectivement, je confirme. Merci beaucoup. Donc, on passe la parole à la dame Souhaila. Salwa Alami, consulting bureau d'études TS Akfi Alami. Voilà, aujourd'hui, je suis pour une contribution aussi plutôt qu'une question. D'abord, le sujet de bureau d'études que vous avez fait sortir. Je crois qu'on est aujourd'hui devant une nouvelle opportunité pour collaborer avec les startups comme bureau d'études et n'est pas pour bloquer. Pourquoi? Parce qu'on fait les mains certaines fois sur des problèmes et on peut faire la liaison entre start-up et industrie. En fin de compte, l'industrie ne cessera jamais à chercher des solutions pour efficacité, soit énergétique ou l'efficacité de processus en général. Donc, je crois que moi, comme bureau d'études, je trouvais une solution aujourd'hui, c'est que la collaboration pour recommander ou pour faire les points sur les startups qui peut répondre à des anomalies, des questions ou des points négatifs qui peuvent le rendre positif. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une question pour le public. Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on comprend encore une question? On prend encore une question, quand même. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient parler, qui n'ont pas eu l'occasion de parler dans cette partie? Non? Super. السلام عليكم. سفيان في اليوم تيم سوسن المان دي اكسبير ديجيتاليزاسيون اندستري 4.0. عندي واحد البوان فيو اللي مهم بزاف بالنسبه لي سوليسيون اللي هضرنا عليهم عاد دابا وكاع لي سوليسيون اللي كانوا ديال لي ستارت ابس هنايا. واحد البوان اللي مهم هو الداتا اللي كتخرج من عند كاع هاد لي سوليسيون هاد. الكاليتي ديال الداتا اللي خاصها تخرج من عند هاد لي سوليسيون هادي خاصها تكون كتحترم واحد لي نورم وعندها واحد ستاندار اللي يقدر يخدم مع لي سوليسيون. دونك المشكل اللي يقدر يطيح فيه مول ستارت اب ولا اللي عنده داك السوليسيون هو في الاخر ما يقدرش يكونيكتي الداتا ديالو مع واحد السوليسيون واحد اخر. اون فان كونط اللي كيطيح في المشكل الكبير هو مول ليزيون في السيكتور ديال البرودكسيون خاصه، حيت ما يمكنش يخدم دي سوليسيون كاملين في دقه واحده.
حيت الا جيت انا نبريزونطي ليه السوليسيون ديالي ونقول ليه فوالا ويجي الثاني والثالث والرابع اون فان كونط غادي خصو واحد الكوكبيت اللي يخدم بهم كاملين وباش الكوكبيت تخدم بهاد لي سوليسيون كاملين خاصها تكون عند واحد الداتا اللي في الكاليتي ديالها كتحترم الستاندار انترناسيونال ولا نورم الا كانوا على حسب النوع ديال البرودكسيون واش في لوزيناج ولا في اي حاجه واحده اخرى. وعندي واحد بتيت كاستيون بالنسبه خاصه فاطمه زهره. Vous avez dit que خدمتوا déjà des projets مع بزاف ديال بارتنير دونك غادي يكون عندكم دي شيفر ديال قبل ومن بعد لانتيغراسيون ديال السيستم. ما سمعتش يمكن وصلت لا كيسيون ولا؟ وي نعم. المهم واحد لا كيسيون اللي مهمه بزاف هي خاص داك لي شيفر يكونوا باينين سورتو سو لو سيت ويب ولا يكونوا باينين في فاش تكونوا كديروا الاشهار ديالكم ولا شي حاجه السوليسيون حيت خاصه فاش غادي نجي نهضر مع واحد السيد اللي كيخدم في اللي عنده واحد لوزين ولا شي حاجه واحده اخرى كيهضر معايا ديريكتومون على لي شيفر ما كيهضرش معايا على اوكي كوميم يقدر يهضر مع البروجي ولا شي حاجه واحده اخرى مي اون فان كونت غادي يسولك على لي شيفر ديالك اي كومون سا سباس داك الترانسفورماسيون ديال البرودكسيون ولا ديال داك المسائل الاخرى. ميرسي بوكو. Très bonne question. À ton avis que les chiffres ils sont très importants ou vraiment ils sont très importants mais dans le domaine du B2B surtout comment ça marche. أول حاجة on propose la solution. Bien sûr que هذاك الكليون عنده واحد البزوان لهذيك la solution. ديلا شنو هي؟ On installe des stations pilotes. أنا je peux falsifier هذوك les chiffres. نقدر نقول لك انا راه داك لو كليون خدمت معاه عنده قبل لابليكاسيون كانت عنده 50% دو بيرت ودابا عنده 100% يا اوكون بيرت ولا 80% ولا فوالا. نقدر انا نعطيه دي شيفر اللي هما فوس حيت ما نقدرش نكومونيكيه. هضرتي اوسي على الداتا كاينه داتا اللي ما نقدرش نكومونيكيها مي فريمون كومون سا مارش باش داك الكليان فريمون كيشوف بانه داك لو سيستيم اي بيرفورمون خاصو يجربو. بالنسبه لي عطيتي دي شيفر اللي فوس vous avez so you lose your reputation and this is the problem so if you want a good reputation so you have yes, to ولكن make some numbers available to have more clients I don't know so I totally agree with you ولكن نقدر انايا نعطيك الشيفر اللي هي فولس وندخل لك فيها بزاف ديال لي كريتير نقول لك انا لا هذا الشيفر بالنسبه لي انا لا اني با فولس طونك الداتا ما كايناش سور سيت ويب ما كايناش سورتو لي كليون لي غران كونت كتخدم معاهم اون كونفيدونسياليتي. نقدر نفهم السيتوياسيون ديالك فوالا كان هنا غير بور كلاريفي انه ما كنمشيوش بلي شيفر او موان بور نو ما كنمشيوش بلي شيفر مي فريمون كنمشيو بلانستالاسيون دي ستاسيون بيلوت. احنا غنديرو معاك افون لا سيناتور دو كونطرا على حساب شحال عندك لو فلو نتايا باغ اكزومبل واش نتايا اون سوسيتي دو لوجيستيك ولا سوسيتي ديال ستاسيون دو سيرفيس باغ اكزومبل شحال من ستاسيون غنديرو معاك غادي نعطيوك لابليكاسيون بكلشي لي موديول ديالها غادي نعطيوك لا سوليوشن كامله بور لا تيستي بكلشي لي موديول ديالها و جو بو تو دير انه بهاد لا فاصون هادي قدرنا نحيدو مارشي لواحد لا سوسيتي انترناسيونال و ليدر في لو دومين اونتر بارونتيز. اوكي ميرسي بوكو يمكن بزاف داكشي علاش ما نقدرش اي بور لا داتا بيان سور انا كنصح اي ستارت اب باش انهم يمشيو في البروسيس ديال انهم يحافظوا على الداتا وتكون عندهم سيكيورتي نمبر 1 سورتو الناس اللي كيستعملوا الداتا. بور نو اون اي دون لو بروسيس ديال لا سيرتيفيكاسيون ايزو 27001 pour la certification ديال الداتا كوم سا كتعطينا بلوس دو كريديبيليتي باننا فريمون راه الداتا ديال الكليون اون فوا كتدخل عندنا راه اتس سيف. انه الصراحه ما كنهضر المهم كنهضر انا على واحد النوع ديال واحد البوان مهم بزاف عافاك كنهضر على الداتا اللي غادي تكون اللي غادي في ترانسفير ما بين لي سيستيم بجوج. مثلا انا عندي واحد البي بي اس برودكشن بلانينغ سيستم وانت عندك الكواليتي مانجمنت سيستم. هذيك الداتا اللي غادي نتبادلوا انا وياك خاص تكون عندها واحد الكواليتي اللي مزيانه باش نقدروا نعطيو في التالي داك ليليمون الاخر الداتا هذا يخدم بها. واهم حاجه نقدر نقول لك كانوا دي ستارت اب انا وحده اخرين خاص ليليمون حيت هضرنا بزاف على لي سوليسيون ما هضرناش على ليليمون اللي مهم فيهم كاملين هو اللي كيجمع الداتا هذه وكيحطها في الكي بي ايز في الكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي غادي في الاخر غادي يعطيو
غادي يعطيو البرودكتيفيتي ولا غادي يعطيو المسائل. Pour travailler surtout avec un grand compte ما تقدرش تسني معاه كونطرا الا ما كنتيش تريفيرونسيتي عنده. الا ما كانش الريفيرونسمون راه مستحيل انك تسني كونطرا. وبارمي لي كلوز ديال الريفيرونسمون هو هذا لو تروك ديال الداتا. الا ما كنتيش فريمون داير داتا سيكوريتي وان الداتا ما تخرجش من عندك وانك ميم سي تو كولابور مع دوطخ غادي تكون لا كولابوراسيون اترافير هذاك لو كونط راه ما يمكنش. الوغ بور موا سي بازيك سي ايفيدون باش ان الداتا سيكوريتي شي حاجه شي اليمون اللي هو اسونسيال وبازيك. بون سفيان اسمحوا لي يمكن اسمحوا لي يمكن كيهضر السيدي على انترفاساج اونتر دو سيستيم. هنا في هذه لا ديمارش اللي خاصنا في هذا لي كا هادو هو سي دو بوسي لو كليون دو شونجي لو بروتوكول في اون بارتي دو ميغري باغ اكزومبل. Alors, Anna, je n'aime pas du tout couper la parole. J'aime bien, au contraire, j'ai qui ont envie d'échanger sous l'eau et tout. C'est pour ça que j'ai profité de l'occasion. J'ai vu qu'il y avait des chaises libres pour vous permettre de contribuer à notre panel. Comme ça, c'est vivant, c'est beaucoup plus intéressant que j'espère qu'on a pu qu'on a pu donner l'occasion à ceux qui avaient vraiment envie de contribuer. Maintenant, on va donner la parole à notre organisateur Hicham Rahioui pour clôturer. Et on va annoncer la fin de ce panel et de cette journée. Merci beaucoup pour cette animation brillante. Je remercie toutes les startups, toutes les entreprises qui ont été présentes avec nous. Et on se dit à demain, Inch'Allah, pour l'ouverture officielle avec la présence de Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci beaucoup. Vos applaudissements.